Dans cette vidéo, je vais te partager un outil qui va te surprendre. La plupart d'entre vous n'en ont sûrement jamais entendu parler ou ne savent absolument pas comment l'utiliser. Pourtant, il peut s'avérer être redoutablement efficace, car c'est en grande partie grâce à son utilisation que j'ai réussi à capitaliser sur ce très beau trade en début de semaine. Donc écoute bien et reste jusqu'à la fin de cette vidéo car toi aussi, tu vas désormais pouvoir en bénéficier. C'est parti. En fait, c'est très simple. En tant que trader, on est tous censés avoir un plan de trading. D'accord ? Maintenant, au-delà de notre plan de trading, qui est purement technique, on va aussi avoir des préférences mentales dont on va pas forcément toujours se rendre compte d'ailleurs et qui vont venir directement impacter notre trading au quotidien. Ces préférences mentales, elles vont tout simplement être le fruit de notre psychologie et de nos habitudes que l'on se sera constitué au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de notre pratique. Et pour beaucoup de personnes, la préférence mentale prédominante va être tout simplement le biais directionnel du marché. Je m'explique. Certaines personnes vont se sentir beaucoup plus en confiance et beaucoup plus à l'aise avec le fait de shorter le marché plutôt que de le long. En gros, dans le fait de vendre le marché plutôt que de l'acheter. À l'inverse, certaines personnes vont se sentir beaucoup plus en confiance et beaucoup plus à l'aise avec le fait d'acheter le marché plutôt que de le vendre. Et tout ça, ça va résulter de notre passé à chacun. Certains auront connu plus de réussite en vendant qu'en achetant, et d'autres plus de réussite en achetant qu'en vendant. Et petit à petit, inconsciemment, tout cela va s'ancrer en nous et modifier notre analyse du marché. Moi, par exemple, je suis catégoriquement plus un vendeur qu'un acheteur. Les stats parlent d'elles-mêmes, et c'est comme ça depuis toujours. Pourtant, je connais mon plan de trading à la lettre, et je sais qu'il est tout aussi efficace vis-à-vis des setups haussiers que baissiers. Mais psychologiquement, je me sens plus en confiance dans le fait de shorter le marché. Et donc, face à un très beau setup haussier, comme j'ai pu le schématiser ici, bien qu'il respecte mon plan, bien que toutes les caractéristiques soient réunies, je vais avoir du mal à entrer en position. Je vais avoir du mal à trouver la brèche sur du 1 minute. Car je suis beaucoup moins familier avec la schématique haussière sur du 1 minute, et je suis donc moins en confiance vis-à-vis de cette dernière. Et cela, ça va me rendre hésitant, et ça va toujours me pousser à me dire « Oui, mais attends, peut-être qu'il va y encore avoir une prise de liquidité ici, par exemple, peut-être que c'est pas le bon moment pour entrer en position, etc. etc. » Je vais tagiverser, alors que devant un setup baissier, je sais très bien ce qu'il faut faire, j'ai une confiance en acier, et j'exécute. Vous voyez la différence ? Quand on n'a pas de confiance, de toute manière, c'est très dur d'avoir une bonne exécution. Alors, là, je parle de manière personnelle, mais peut-être que vous, c'est l'inverse. Peut-être que vous êtes plus confiant sur les setups haussiers que baissiers. Peut-être que pour vous, c'est la même chose. En tout cas, je vais vous présenter quelque chose que maintenant j'applique depuis quelques temps dans mon trading et qui m'a grandement aidé justement à faire face à cette adversité. À tout de suite. Donc, on se retrouve devant le graphique, on va voir ensemble le trade que j'ai pris ce lundi, qui était un achat sur le GBP/USD, et comme je viens de vous le dire, ayant une affinité particulière pour les setups baissiers, il peut m'arriver d'avoir du mal à rentrer en position sur les setups haussiers sur du 1 minute. Okay ? Donc justement, on va voir ensemble tout de suite comment j'ai pu pallier à ce problème grâce à l'outil que je vais vous présenter, et réussir donc à capitaliser sur le trade que j'ai pris. Donc c'est parti, vous allez voir, c'était pas compliqué. La première chose qu'on pouvait notifier, c'était le fait que le prix était en train d'évoluer dans cette zone de demande H4, d'accord, qui nous avait déjà offert plusieurs réactions, ok. Sur du 15 minutes, on avait une construction qui ressemblait un peu à un range pour l'instant, mais si on était attentif, on voyait qu'on avait une création en sell side qui était très importante, d'accord. Et c'est ça que moi qui m'a encouragé à penser que le prix allait continuer la schématique haussière qu'il était en train de mettre en place, d'accord. Donc, on avait une construction en sell side qui était importante. Qui plus est, on était en train de réagir à une zone de demande H4, donc à une zone de demande à haute pertinence. Ok. Maintenant, on voyait en plus que toutes les zones de demande sur du 15 minutes étaient toujours respectées. Prise de liquidité, impulsion. De nouveau ici, on avait respecté cette zone de demande, d'accord, qui juste précédemment nous avait donné cette impulsion
qui était venu casser cette zone de supply, ok? Donc on avait eu notre réalignement de l'order flow à ce niveau, on était bien bullish sur du M15, on voit que ensuite le prix revient respecter la zone de flip qui est à l'origine justement, pardon, hop, qui était à l'origine justement de la cassure de cette zone, ok? Et depuis cette zone de flip, bah, qu'est-ce qu'on fait? De nouvelles impulsions, nouveau création de plus haut, etc., etc. Donc clairement, on est dans un order flow haussier, ok? Qui plus est, pour moi, ces niveaux allaient tout simplement se faire sauter, d'accord? C'était pas des niveaux intéressants, c'était tout simplement une prise de liquidité à la limite avant de revenir dans cette extrémité qui, elle, oui, était potentiellement intéressante pour vendre, mais ce n'était pas encore le cas à ce moment-là, on n'était pas dans cette zone-là, on était tout simplement en train d'évoluer pour moi sur une zone de demande intéressante, qui était cette petite bougie, tout simplement l'interaction entre cette zone de supply-là et la demande, d'accord, qui au final est venue casser. Ok, hop, cette bougie, c'était la dernière interaction entre cette zone de supply, la demande, on vient casser, on crée un nouveau plus haut, on a une prise de liquidité avant le retour dans cette zone, on a, comme je viens de le dire, beaucoup de liquidité à venir target pour continuer l'order flow haussier, pardon. Donc c'était, voilà, intéressant pour moi, en tout cas à venir analyser sur du 1 minute, ok? Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement, hein. Je suis allé sur du 1 minute à ce moment-là, pour voir un peu, mince, ça c'est du 1 mois, c'est pas du 1 minute, hop, ouais, voilà, c'est mieux. Donc ce qu'on pouvait voir sur du 1 minute, déjà que c'était plus clair, ma zone ici, vous voyez bien que si je supprime ces dessins, c'est tout simplement des buy to sell avant la continuité de l'impulsion qui vient casser cette zone de supply. Donc voilà pour ça, on est donc en train d'évoluer dans cette zone de demande. Ce que je peux déjà notifier, c'est que durant le lunchtime, donc entre midi et 1h grosso merdo, on a eu une petite phase d'accumulation au premier contact de cette zone de demande, comme on le voit ici, vous voyez, hop, phase d'accumulation. On est venu se saisir des liquidités générées durant cette phase d'accumulation, donc ça c'est un bon point déjà. On sait que les banques ont fait une petite phase de manipulation et se sont saisies de liquidités, ok? On est désormais dans notre zone de demande et on va demander un réalignement de l'order flow bullish pour pouvoir continuer notre analyse et essayer de capitaliser sur le mouvement haussier que l'on peut expecter depuis cette zone, d'accord? Donc comme on va voir, c'est ce qui va arriver, on va avoir une impulsion durant la session de New York qui va venir casser cette dernière zone de supply, ok, très bien. Donc, on a bien notre réalignement de l'order flow bullish à l'intérieur de notre zone M15 de demande, super. On va venir maintenant sélectionner tout naturellement la zone M1 qui est à l'origine de ce réalignement, boum, qui est tout simplement ces petits amas de bougies qui précèdent l'impulsion qui vient créer la cassure, très bien. On a d'ores et déjà une prise de liquidité avant le retour dans notre zone, c'est super, et comme je vous l'ai dit, voilà, on est dans un order flow haussier sur du M15, on a des liquidités à venir target ici en grande pompe, on a des liquidités aussi ici à venir target, on a des liquidités avant le retour dans notre zone comme je viens de le dire, donc tout est bon à ce moment-là, et normalement, j'ai plus qu'à me placer ici pour pouvoir capitaliser sur la suite de l'order flow. Sauf que voilà, c'est là qu'intervient le fait que, au-delà de la technique, le biais psychologique a aussi son poids. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'était ça. D'accord? J'avais l'impression que ces niveaux, ils pouvaient finalement ressembler à de la liquidité et que donc c'était pas forcément une bonne idée de vouloir trader dessus. Parce qu'au retour du prix, ils pouvaient eux aussi finalement se faire passer en liquidité. D'accord? Sauf que théoriquement, cette remise en question de dernière minute, elle n'a pas lieu d'être, ok? Le prix est dans ma zone de demande pertinente M15. Une prise de liquidité a déjà eu lieu durant cette phase d'accumulation en amont d'un réalignement d'order flow bullish et donc du retour du prix dans la zone qui est à l'origine du réalignement d'order flow bullish. D'accord? Donc ce dérangement que j'ai, il n'est pas fondé. Il est uniquement psychologique et surtout visuel. D'accord? C'est visuellement que quelque chose me dérange, car je ne suis pas habitué à prendre des setups haussiers. Et donc, ce dérangement visuel, il va ramener avec lui tous les petits questionnements toxiques, si je puis dire, du style « est-ce que je rentre en position ? Est-ce que je rentre pas en position ? Est-ce que c'est des liquidités là ? Ou est-ce que ça va tenir ?» etc., etc. En gros, ça va me faire tergiverser. Et c'est tout ce que je veux pas. Parce que tergiverser avant de rentrer en position, ça va résulter dans 99% des cas à faire une mauvaise manip, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour éviter d'être la victime justement de tous ces petits questionnements toxiques ? C'est très simple, je vais me mettre dans ma zone de confort. Et qu'est-ce que j'entends par le fait de me mettre dans ma zone de confort ? C'est tout simplement de me mettre sous les yeux
quelque chose de familier, quelque chose qui me met en confiance et que j'ai l'habitude de travailler. Et cette chose-là, c'est tout simplement un setup baissier. Donc, Alt plus I, d'accord? Alt plus I, je retourne le graphique. Ok, je me prends même pas la tête. Et en retournant le graphique, je transforme le setup haussier que j'avais sous les yeux en setup baissier. Ok? Et donc, à ce moment-là, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de familier sous les yeux, d'accord? J'ai quelque chose que je connais, que j'ai l'habitude de travailler et dont mon journal de trading est rempli, d'accord? Mon journal de trading, il est rempli de setups similaires qui ont porté leurs fruits. Donc, ça veut dire que pour moi, bah, je suis, si vous voulez, un peu comme si je pourrais dire à domicile, d'accord? Je suis plus à l'extérieur. Je me retrouve face à quelque chose qui me plaît et que surtout, je comprends beaucoup mieux qu'un setup haussier, que j'ai moins l'habitude d'avoir à faire. D'accord? Et donc, toutes les petites frayeurs que je pouvais avoir au niveau, voilà, de ces niveaux-là, que je me disais, ah, est-ce que peut-être c'est de la liquidité, nanani, nanana, bah, elles disparaissent. Je comprends que là, on a une autre phase d'accumulation, d'accord? On a une autre phase d'accumulation. Boum, impulsion haussière, on est venu se saisir des liquidités que l'on avait générées dans cette phase d'accumulation. Très bien. On a rejoint notre zone M15. On a eu une première impulsion qui est venue se confronter à la zone de demande. Alors certes, elle ne l'a pas cassée, mais on est tout simplement revenu valider le fait que la zone qui était à l'origine de la prise de liquidité est restée solide et a délivré ensuite donc l'impulsion qui est venue créer le réalignement d'order flow. D'accord? Qu'est-ce que je vois maintenant? Liquidité à venir target pour le mouvement sur lequel je compte capitaliser. Prise de liquidité avant le retour dans ma zone. C'est parfait, tout est carré. D'accord? Tout est carré. Je n'ai plus aucun doute sur le fait que le setup est totalement valide et respecte chaque parcelle de mon plan. D'accord? Donc du coup, bah, c'est l'inverse, pardon. Hop. Voilà. Et j'ai plus qu'à prendre position. Vous voyez? Le fait de retourner le graphique, je me mets dans ma zone de confort. D'accord? Alors ça peut paraître bizarre pour peut-être certains d'entre vous qui n'avaient jamais entendu parler de ce genre de choses, mais je peux vous assurer que c'est super efficace. Moi, je le fais pas tous les jours, d'accord? Mais quand j'ai affaire à un order flow haussier sur du 15 minutes, que toutes les intentions higher time frame, etc. me montrent que le marché a plus de chances de monter que de baisser, bah je vais pas me dire non, non, moi j'aime vendre, je vais vendre, d'accord? Non, je vais pas vendre, je m'adapte au marché, je dois trader avec l'order flow, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, sauf que je préfère les setups haussiers, donc les setups baissiers, donc comment on fait? Bah comment on fait sur du 1 minute? Si je vois que, je sais pas, il y a quelque chose qui me trouble un peu ou quoi, du fait que j'ai moins l'habitude de faire ça, ben je retourne le graphique et je me mets dans ma zone de confort. Je joue à domicile. Je me mets en face d'un setup baissier que je comprends tout à fait. Ok? Voilà. Phase d'accumulation, boum, on vient saisir des liquidités. Première confrontation avec la zone de demande. On vient, on reprend des liquidités ici sur le passage. Hop, liquidité. On vient confirmer la zone qui était à l'origine de la prise de liquidité, comme je viens de vous le dire. Distribution. On vient casser la zone de demande, d'accord, bon, qui du coup est une zone de supply, mais bon voilà, on a inversé le graphique, donc vous me comprenez. On vient casser la zone de demande, réalignement d'order flow, liquidité à les target, liquidité à prendre avant le retour dans ma zone, j'ai des liquidités à n'en plus finir à venir target. D'ailleurs, ça c'est un setup baissier comme je les adore. Donc je n'ai aucune crainte à rentrer en position et je ne vais plus tagiverser sur le fait de oui, non, ouais. Il n'y a plus de oui, non, c'est je rentre en position. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, bah bon, je peux retourner le graphique, vous voyez? Je peux retourner le graphique. Donc du coup, il faut que je refasse ça. Maintenant que je sais que si ça serait un setup baissier, je l'aurais pris, bah, j'ai plus aucune peur maintenant à prendre ce setup-là. Et donc, ce que j'ai fait, bah, c'est très simple. J'ai attendu que le prix revienne dans ma zone, d'accord? Alors, comme la zone ici, elle me paraissait un peu trop large parce que c'était grosso merdo 8 pips, d'accord? Parce que là, je l'ai mal tracé. Ok, faites pas comme moi, tracez bien vos zones. De mèche en mèche. Hop. Voilà. C'était grosso merdo 8 pips, je crois, la zone, si je me souviens bien. Je l'ai tout simplement divisé en deux. D'accord? Je l'ai tout simplement divisé en deux. Donc, j'ai eu une première entrée ici avec 4 pips de stop. Donc, à l'entrée de ma zone. De cette manière. Et j'en ai eu une deuxième, donc juste en dessous, histoire de me faire activer juste après et de coffrer quand même, enfin de protéger le bas. Donc j'avais un peu plus de 4 pips. Je me suis pris donc une première perte
à ce niveau, parce que j'ai été activé donc très rapidement. Hop, un peu de profit, puis un SL. Ok, première position qui dégage donc. Et je me fais tout de suite réactiver après. D'accord, vu que je suis toujours dans ma zone. RR de 5, donc j'avais même pas besoin de target cette liquidité. D'accord, juste là, je crois que c'était jusqu'à 45, 43 que j'ai holdé à peu près. Bon, je sais plus exactement. De toute façon, je vous ai mis le screen. Et donc voilà, après voilà, un peu de développement autour de ma zone et autour de mon entrée, puis au final, voilà, on s'envole, on vient évidemment prendre ces liquidités, c'était évident, d'accord, voilà. Et au final, bah, vous voyez que voilà, le prix a bien monté, c'était logique, il y avait beaucoup de liquidités à venir chercher ici, mais bon, je me suis tenu comme d'habitude à ma discipline de RR de 5, et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà les gars, je vous ai présenté aujourd'hui cet outil que j'utilise et qui me permet d'être psychologiquement et visuellement dans ma zone de confort à des moments où justement bah, je pourrais être un peu en marge de céder à un comportement toxique. Ok ? Rappelez-vous que l'on vient sur les marchés pour faire de l'argent avant toute chose et que donc le but bah, c'est tout simplement de mettre toutes les chances de son côté pour réaliser cette tâche. Et cet outil c'est justement un outil qui me permet à moi de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je vous l'ai présenté aujourd'hui. Personnellement, il m'aide énormément. Ça marche extrêmement bien pour moi. Maintenant, je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc, ça me tenait à cœur, comme je l'ai dit, de vous le partager. Faites-moi part en commentaire, justement, si vous aussi, vous avez un biais directionnel préféré à trader ou alors si vous êtes totalement, au contraire, ambidextre et que vous n'avez aucun souci à ce niveau-là. Posez-moi toutes les questions, bien sûr, qui vous passent par la tête par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'avance pour ce geste. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun contenu de ce qui va suivre ici. Et bien sûr, les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. N'hésitez pas à venir me contacter personnellement si vous avez des questions. Ok les gars ? En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain. Allez, salut!